Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je vous avais dit qu'on en reparlerait très vite de la future remplaçante de la Model 3 Performance dès qu'on aurait des nouvelles informations à ce sujet. Après sa ligne extérieure et ses jantes, on connaît désormais certaines nouveautés techniques de la Model 3 ultra performante. Chaque sortie sur route où elle est aperçue et chaque fuite de documents d'homologation apporte son lot de nouvelles informations. La Tesla Model 3 Highland avait été révélée début septembre 2023 sous deux variantes seulement: propulsion et grande autonomie. Excite la Model 3 Performance. Les amateurs de la version la plus sportive de la berline familiale ont dû faire preuve de patience, et leur attente sera bientôt récompensée avec une remplaçante qui est déjà surnommée Ludicrous, référence au badge qu'elle arbore sur sa malle arrière. On en sait maintenant plus sur sa batterie mais sur tous ses moteurs. C'est principalement de ça dont il va être question dans cette vidéo, ainsi que les dernières photos volées du bolide du constructeur américain. Cette nouvelle Model 3 Ludicrous, on commence à la voir un peu partout. Après des photos volées en Espagne pendant le tournage d'une vidéo, on l'a aperçue aux États-Unis sur un camion avec un Cybertruck, nous donnant un meilleur angle de vue sur ses nouvelles jantes, mais aussi sur ce sticker EU, qui peut nous laisser penser que l'Europe aura la primeur de cette nouvelle version. En tout cas, on croise les doigts. Ensuite, on a le droit à une série de photos prises dans une sorte de garage ou entrepôt d'un exemplaire fraîchement décamouflé, puisque celui-ci est recouvert de scratch de maintien. On retrouve aussi le sticker EU sur la custode et un port combo T2 CCS. Aucun doute, c'est bien une version destinée à l'Europe. Cette photo confirme que l'aileron arrière est différent du précédent avec des formes sur les extrémités. À l'avant, on voit très clairement la nouvelle lame. Celle-ci ne semble pas être en carbone et le pare-choc avant est doté d'ouïes afin d'envoyer un flux d'air en direction des roues, chose qui n'est pas présente sur les Model 3 Highland, propulsion et grande autonomie. À l'arrière, plus de doute sur le badge. Il ne s'agit pas d'un badge plaid, mais d'un badge Ludicrous. Les feux semblent avoir un encadrement noir brillant, c'est assez étrange. Peut-être un adhésif de protection avec les camouflages? Du côté des roues, plus de doute sur les pneumatiques. Il s'agit de 275 30 R20, ici en Pirelli P0. Les appendices en plastique sont bien amovibles puisque voici la jante nue, dotée de rayons assez fins. Elle permettra un bon refroidissement des étriers de frein sur circuit et sans doute un poids plus léger. Enfin, un exemplaire a été aperçu en Allemagne à plusieurs reprises. Une première fois sur l'autobahn, une seconde fois à un superchargeur et une dernière ici, non loin du fameux Nürburgring. Sur cette photo, je trouve ces nouvelles jantes vraiment très sympas. Quant à la teinte des vitres, clairement, elle n'est pas de série. Mes amis de chez Costume Car doivent être choqués par la pose vu le nombre de bulles qu'on voit sous le film. Cette action doit être réalisée par un professionnel, n'essayez pas ça chez vous. Si cet exemplaire a été vu près du circuit mythique allemand qui sert de maître étalon à de nombreux constructeurs pour mesurer les performances de leur nouveau bolide, ce n'est sans doute pas par hasard, mais sûrement pour venir tester le nouveau moteur de cette Model 3 Ludicrous dont on sait maintenant de quoi il est capable. On connaît désormais certaines nouveautés techniques de la nouvelle Model 3 ultra performante grâce à des documents d'homologation provenant de Corée du Sud et partagés par Julien sur X, un contributeur précieux et passionné du forum allemand TFF. Merci à lui. Ce document est une précieuse source d'information. Celui-ci nous apprend que Tesla homologue en Corée une nouvelle Model 3 désignée Performance, avec une batterie non structurelle d'une tension de 355 volts et d'une capacité de 230 Ah, ce qui correspond justement aux caractéristiques du pack batterie LG5L Chimie NMC de 79 kWh qui équipe les Model 3 et Model Y Long Range et Performance en Europe depuis la fin 2021. Elle pèse 1855 kg, soit 11 kg de plus que l'ancienne perf. Celle-ci est dotée d'un moteur avant 3D3 de 215 chevaux, soit 158 kW. Jusqu'ici, pas de changement, mais d'un moteur arrière 4D2 de, tenez-vous bien, 412 chevaux, 303 kW, soit une puissance moteur cumulée de 627 chevaux. C'est presque 100 chevaux de plus que l'ancienne Model 3 Performance. C'est énorme. Mais ne vous emballez pas, on va en reparler. En bas, on retrouve des valeurs d'autonomie en ville, sur autoroute et en conduite mixte, partant chaud sur la première ligne et partant froid sur la seconde. Je ne les commenterai pas car on ne sait pas l'unité, kilomètre ou miles, je pense que c'est du kilomètre en Corée du Sud, ni la norme,
EPA, WLTP ou autre chose, et ça ce n'est pas indiqué. Bon, forcément, toute l'attention se focalise sur cette nouvelle référence moteur 4D2. Il ne s'agit pas d'un moteur de la PLED, comme annoncé par certaines prédictions, puisque les modèles S et X sont équipés de moteurs 5D1 ou 5D2. Il s'agit par contre sans doute d'un dérivé du moteur arrière qui équipe de nombreux modèles Y fabriqués à Berlin, puisque ceux-ci portent la référence 4D1 ou 4D5, en fonction des versions. Ceux-ci sont les fameux moteurs de 4e génération qui, grâce à une puissance nette max plus élevée que les anciens moteurs 3D1, 3D6 qui équipaient d'ailleurs la Model 3 Performance, leur confèrent une puissance fiscale plus élevée. Et une endurance aussi plus élevée sur le test de mesure de puissance max à 30 minutes, puisque c'est ça dont il s'agit sur la puissance max net. Dernière information importante de ce document, ce nouveau moteur atteint son pic de puissance à 8000 tours minute, ce qui correspond à 110 km/h environ, contre 75-80 km/h pour celui des modèles 3 précédentes. Ce moteur devrait donc permettre d'avoir une meilleure reprise à haute vitesse. Et ça, je pense, c'est particulièrement intéressant, notamment sur circuit. Avec ses 627 chevaux pour 1855 kg, vous vous dites que cette Ludicrous doit arracher le bitume, que ses pneus plus larges sont clairement justifiés et qu'elle doit propulser le 0 à 100 en un clin d'œil. Eh bien, c'est pas dit, ou en tout cas ce sera mieux, mais peut-être pas autant que ce qu'on imagine. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir tirer le maximum de ces moteurs, il faut pouvoir les alimenter en courant. Malheureusement, la batterie LG va être le facteur limitant. 627 chevaux, ça fait 461 kW. D'après les mesures collectées par Julien, la batterie LG peut délivrer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire à bonne température et à 100% de charge, une puissance max de 415 kW, soit 564 chevaux. C'est ce que montre ce graphique. On voit clairement que la puissance de la batterie baisse avec le niveau de charge et la température. À 80%, on est à 540 chevaux, à 60%, 515 chevaux et à 30%, 475 chevaux. Vous allez me dire, oui, mais la Model S Plaid, elle sort quand même les 1000 chevaux. C'est écrit sur le site de Tesla. Oui, elle sort 1000 chevaux, mais la puissance cumulée de ses moteurs dépasse les 1200 chevaux. Elle aussi est bridée par sa batterie. Et sa batterie est différente. Déjà, elle n'a pas la même chimie, c'est une NCA, mais surtout, elle a une plus grosse capacité et elle est conçue autour de cellules plus petites. Donc, il y a plus de cellules pour la même capacité de batterie. D'ailleurs, avant d'avoir un pack LG, les modèles 3 Long Range et Perf avaient un pack batterie Panasonic de chimie NCA. Celui-ci a un pic de puissance plus élevé. Il peut atteindre 434 kW, soit 590 chevaux. Pourtant, cette batterie est elle aussi composée de cellules au format 2170, donc il y en a autant dans le pack Panasonic que dans le pack LG. La chimie est donc un facteur important sur ce point. Restent encore quelques inconnus, son autonomie, sa vitesse de charge, son prix, sa date d'arrivée et ses suspensions. Du côté du prix, je me risque à une estimation. Un tarif juste en dessous des 60 000 €, prix de la nouveauté, tant sur le plan des performances que des équipements. Tarif qui baissera ensuite autour de 57 000 € par exemple. Concernant l'autonomie, sa VMAX et le 0 à 100, j'ai hâte de les découvrir. La VMAX devrait être améliorée grâce à ce moteur. En plus, avec les Pirelli P0, pas de risque que Tesla bride son auto à cause de ses pneumatiques. Concernant la date de présentation et de première livraison, vu le nombre de photos qui se multiplient, on peut s'attendre à une annonce très bientôt au prochain trimestre. Et enfin, ses suspensions. Cette nouvelle Model 3 Performance pourrait avoir des suspensions différentes des versions LR et propulsion. C'est ce qui ressort de cette vidéo sur la chaîne YouTube de Jay Leno, un présentateur américain très connu et passionné d'automobile. Lors de son essai de la nouvelle Model 3 Long Range Highland en compagnie du directeur du design de Tesla et du directeur de l'ingénierie, au quotidien, il conduit une Model S qui a les suspensions pneumatiques réglables. Il demande si la Model 3 dispose d'un réglage de dureté de la suspension. La réponse formulée est la suivante. Les Model 3 Long Range et Propulsion ont une suspension passive équipée de la technologie FSD pour Frequency Selective Damping, une technologie d'amortissement dont la dureté change en fonction de la fréquence, secret de ce confort. Alors que la Model 3 vient à peine de sortir aux États-Unis et qu'elle n'est disponible qu'en version LR et propulsion, pourquoi préciser ces deux versions dans sa réponse ? Ça laisse penser que la Perf aura un système différent de suspension. On est dans le domaine de l'interprétation et non de l'information. Mais ça pose question. Voilà qui ajoute une rumeur supplémentaire là où il n'y a peut-être pas lieu d'en avoir. Cette nouvelle Ludicrous a sans doute d'autres secrets à découvrir, je l'espère le plus tôt possible. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, une checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3, Model Y et Model 3 Highland. J'ai fait une section dédiée à chaque fois à chaque version. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!